Émission que vous propose la FM Télévision. Nous parlons de tout sur l'actualité, plus l'actualité politique, car en République démocratique du Congo, chaque jour qui passe correspond à une actualité politique. Bon début de semaine, partout à travers le monde où vous nous suivez. Vous êtes en Europe, aux États-Unis, en Asie, dans le Congo profond, en Mbujima et à Kananga. Et dans le Congo central, merci à vous tous qui allez nous suivre. Nous pensons que ce travail, nous le faisons pour vous donner des informations. C'est vrai que nous ne sommes pas le super des super ou le top des top, mais du moins, nous essayons d'apporter notre petite pierre dans cet édifice qui est la République démocratique du Congo. Chacun de nos invités qui passe sur cette table vient avec des idées qui peuvent permettre à la République démocratique du Congo de se développer, d'évoluer et de trouver la stabilité, surtout économique et financière que la République cherche. Parce qu'à ce jour, vous savez que plus d'un Congolais vit en dessous de la moyenne, c'est-à-dire $1 américain est équivalent à 2800 francs ou 2900 francs, ou même je pourrais dire 3000 francs. Mais je pense que sur ce plateau, nous essayons de mettre de point de vue que les décideurs peuvent aussi utiliser ou se servir pour permettre à la République de sortir du gouffre. Sur ce plateau, je reçois pour vous M. Pierre Tchamalay, le cadre de l'UDPS. C'est avec lui que nous allons essayer de évoquer toutes ces thématiques retenues, à savoir les élections et l'installation du bureau définitif du Sénat qui est au menu. En dehors de ça, il y a la publication du gouvernement provincial du Lualaba qui a fait couler encre et salive la semaine dernière. Et enfin, comme nous disons à tout seigneur, tout honneur, nous parlons de l'UDPS, il est cadre de l'UDPS, donc nous allons aussi parler de l'UDPS qui connaît des turbulences aujourd'hui, je dirais, ça fait pratiquement un mois, qui a raison, qui a tort. Est-ce que ces divergences des idées, c'est juste pour faire avancer le parti ou c'est pour des intérêts égoïste et égocentrique? C'est avec lui que nous allons évoquer toute cette thématique. Monsieur Pierre Tchamala, bonjour. Bonjour, monsieur Alain. Ça fait un bon moment. Oui, ça fait un bon moment. J'avais des petits soucis de santé. Finalement, là, nous sommes très bien portants. Voilà, c'est un plaisir que vous puissiez nous dire que vous êtes bien portant. Mais nous commençons d'emblée avec les élections au Sénat. Plusieurs reports, alors que le bureau définitif du Sénat est attendu, je dirais, avec ses derniers soucis, parce que c'est la chambre haute du Parlement et c'est la chambre des sages. Mais si on doit aller de report en report, espérons que cette fois-ci, c'est la bonne. Oui, le Sénat sera bientôt mis en place. Ces retards étaient pour la première fois, selon les communiqués que nous avons reçus du bureau provisoire, oui. C'était pour des raisons techniques et logistiques que les élections étaient reportées. Je crois que ce sont ces raisons-là officiellement que nous connaissons. En ce qui concerne les tickets, au niveau du Sénat, c'est officiel. Ce monsieur Sam Alokonde qui portera la charge de l'Union sacrée. La charge de l'Union sacrée au niveau du Sénat. Monsieur Sama, c'est vrai, c'est ça aussi la politique, mais plusieurs personnes se plaignent. Il était Premier ministre, on n'a pas senti son apport sur la gestion de la République. Et je même parlais avec un Kinois qui m'a dit, ah, vous PC sous Sénat, ni à Chicago, même la Bissau, parce qu'il était Premier ministre. Est-ce que les intérêts politiques doivent priver sur les intérêts des Congolais? Bon, je sais que Sam, en tant que Premier ministre, il a eu à faire son travail. Le peuple congolais, de manière générale, nous avons apprécié cela. Il y a eu des avancées dans certains domaines. Il y a aussi des domaines où les choses n'ont pas tellement marché. Eh bien, aujourd'hui, il a souhaité être candidat au poste du président du Sénat. C'est une autre institution avec une autre réalité. Je pense que bientôt, là, nous allons passer à la période de la campagne. Et c'est pendant cette période que nous allons voir quelles sont les innovations qu'il va amener au niveau de la Chambre haute. On ne peut pas d'emblée commencer à juger puisque les deux institutions sont différentes
il était Premier ministre, la charge en tant que Premier ministre est différente de la charge en tant que président du Sénat, puisque nous devons bien définir les missions qu'il doit assumer au niveau, de la Chambre du Sénat. Au niveau du Sénat. Donc c'est des choses pratiquement différentes. Alors nous devons éviter de faire cette étude comparative. Mais ce qui est vrai, au niveau de la Chambre, en fait, au niveau du Sénat. Non, au niveau de la primature. De la primature, il a eu à faire un travail. Vous savez que le chef de l'État a été élu pour son deuxième mandat sur base d'un bilan. Et ce bilan, Sam Alukonde fait partie des artisans de ce bilan. Donc nous ne pouvons pas lui donner la cote 0 au niveau de la primature puisqu'il a travaillé. Nous avons vu le programme 145 territoires qui est aujourd'hui une réalité dans tout le territoire. Bien que dans certains secteurs, dans certains territoires, on se plaint. Oui, nous savons très bien qu'il y a des territoires où il y a eu des difficultés. Vous savez, notre pays, nous sommes un pays continent. Il y a des réalités qui font que pour déplacer le matériau d'un coin à un autre, ça pose problème. Et ça a eu de l'impact sur l'évolution des travaux. Mais le plus important, c'est que dans tous les territoires aujourd'hui, nous pouvons quand même dire que les choses évoluent très bien. Oui, les choses évoluent très bien. Au départ, il y avait 3 candidats en lice. Ce matin, c'est le candidat de l'UDPS. Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus, parce que l'UDPS, apparemment, part de conciliation en conciliation, ce que le chauffeur de transport en commun appelle céding. Vous êtes dans le mode céding, c'est-à-dire l'UDPS ne fait que céder pour les intérêts de ses alliés. Aujourd'hui, Idrissa Mangala désiste en faveur de Sam Alukonde, alors que le vieux Jonas Munkamba, 93 ans, tient quand même, il n'a pas cédé, mais il dit Mangala de l'UDPS en plus, alors que l'UDPS disait le perchoir de la chambre haute ou rien. Mais aujourd'hui, l'UDPS cède sa place. Est-ce seulement parce que le président de la République a porté son choix ou il y a un intérêt caché par rapport à le fait de jeter l'éponge du candidat de l'UDPS? L'UDPS, en tant que parti politique, nous nous sommes fixés des objectifs. Vous savez, nous avons aligné notre candidat Idriss Mangala. Comme vous le savez, que nous sommes dans l'Union sacrée et le patron de l'Union sacrée reste son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Nous, en tant que parti politique, nous avons fait notre choix, mais lui, en tant que l'autorité de référence de l'Union sacrée et aussi de l'UDPS, après analyse, il a plu qu'il puisse donner des orientations, et ce sont ces orientations-là que le parti observe et respecte. Donc moi, en tant que membre du parti et cadre, je ne peux pas me permettre de commenter une décision prise par son Excellence le Président de la République, surtout en ce qui concerne la gestion des ambitions à ces moments précis. C'est vrai, je comprends que la politique prime à ce jour, mais la politique c'est aussi les intérêts. Vous perdez l'Assemblée nationale, vous perdez le Sénat. C'est vrai que nous avons Mme Judith Suminwa, entre parenthèses, de l'UDPS, parce que moi je ne l'ai pas vu au front, mais on le prend en tant que tel. Mais il y a des échéances de 2028 qui arrivent. C'est vrai que vous soyez dans l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est parce que le président Félix est là. Est-ce que vous pensez qu'en 2028, tous ces regroupements politiques ou ces partis politiques qui sont dans l'Union sacrée viendront vous prêter main forte, alors que pendant l'exercice de votre dernier quinquennat, vous donnez la force aux personnes qui seront vos adversaires hier. À ce jour, moi je ne vois pas le PPRD le faire en son temps. Mais qu'est-ce qui est caché derrière cette façon de faire les choses? Nous devons d'abord commencer par préciser, vous parlez du dernier quinquennat, bon, je ne sais pas, c'est par rapport à quoi. Et les deux mandats du chef de l'État seront épuisés. L'UDPS, en tant que parti politique, nous avons la mission de conserver ses pouvoirs les plus longtemps, de conserver ses pouvoirs le plus longtemps possible. Conserver ses pouvoirs les plus longtemps possible. Ah oui. Donc, je ne vois pas comment l'UDPS qui a fait plus de 37 ans
des résistances ou de l'opposition pourra, au bout de 10 ans, céder les pouvoirs. Donc nous avons nos stratégies. Ici, il n'est pas question à ce stade de les étaler à la place publique. C'est-à-dire que nous allons conserver ces pouvoirs comme levés, comme les principes de la gestion du pouvoir levé. Mais à ce stade ici, je crois que les uns et les autres doivent garder leur soif et espérer et voir que l'UDPS réellement va faire ce que les autres n'ont pas fait pendant qu'ils étaient pendant leur gestion. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, lorsqu'il prend une décision, je sais qu'il a eu à analyser les pour et les contre. Et nous qui l'accompagnons, je sais qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'émotions. Il y en a qui agissent par émotion, il y en a qui agissent par peut-être peur. Non, nous disons que les choses vont aller dans le bon sens. Le chef de l'État sait ce qu'il fait. Vous vous souviendrez qu'au moment où nous avions eu des problèmes avec FCC Cash, même certains membres de l'UDPS, il y en a qui étaient découragés, qui ne comprenaient pas la réalité ou la politique que le chef de l'État menait. Mais après, lorsqu'il a mis fin à la relation FCC Cash, eh bien, tout le monde a applaudi. À ce stade ici, nous devons avoir confiance au chef de l'État. Je sais qu'en tant que membre de l'UDPS, des fois, ça touche. Nous avons besoin de voir les nôtres, véritablement les nôtres, gérer ces institutions. Mais nous sommes dans l'union sacrée. Cette coalition qui a accompagné les chefs de l'État pendant les élections doit jouer son rôle. Et les chefs de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, c'est pourquoi il doit créer les équilibres géopolitiques afin que les pays soient stables. Donc nous n'avons pas de peur ni de crainte. Je sais que 2028, nous allons aborder 2028. Normalement, nous allons nous préparer en tant que parti politique et nous allons faire le tout possible pour conserver les pouvoirs le plus longtemps possible. À ce jour, le ticket de l'Union sacrée est choisi. Il y a Sam, candidat président, le premier vice-président, je ne sais pas, son nom m'échappe. Il y a Bati, deuxième vice-président. Je vis le nom de la sœur de Jean-Pierre Bemba revenir, je crois questeur ou questeur adjoint. En regardant, moi, ma crainte, c'est que on ne voit pas l'UDPS. Mais qu'est-ce que nous devons attendre de ce nouveau bureau du Sénat qui viendra? Parce que le genre, ou je ne dirais pas le genre, mais les communs de mortels se plaignent beaucoup sur la façon de faire du Sénat. On ne sent pas, si déjà même pour l'Assemblée nationale, la législature passée, on n'a pas vraiment senti l'Assemblée nationale pousser parce que nous avons tous vécu les détournements qu'il y a eu et aujourd'hui on continue à en parler. Alors quel pourra être l'apport de ce nouveau bureau du Sénat qui va être installé incessamment pour l'accompagnement de la réussite du mandat du chef de l'État? Si on vous demandait quel doit être l'apport de ce bureau par rapport à la réussite du mandat du chef, vous leur dites quoi? Mais écoutez, nous souhaitons voir ce nouveau bureau qui va bientôt être installé rompre avec le passé. Donc nous avons besoin de voir que ce qui s'est passé dans le temps, que cela ne se répète pas cette année. C'est-à-dire que les contrôles parlementaires doivent être sans complaisance et nous devons voir réellement que les lois qui seront, les propositions de loi qui vont passer par l'ensemble, la chambre basse, pour être liées en second degré au niveau de la chambre haute, que cela soit réellement dans la volonté, dans l'intérêt du peuple. Nous n'avons pas besoin d'un Sénat complaisant, un Sénat de figuration, non. Nous avons besoin aujourd'hui de voir si réellement ce monsieur Sama qui sera élu candidat, puisque vous l'avez bien souligné ici que le patriarche Jonas Mungamba Tanzimba reste candidat en liste, c'est-à-dire que le jeu démocratique sera ouvert. Donc le député, les sénateurs auront le choix entre le patriarche Mungamba Tanzimba et Jean-Michel Samaloukonde. Donc là, la démocratie va primer. Donc nous allons voir qu'est-ce qui va se passer. Mais à ce stade, s'il faut émettre un point de vue, nous souhaitons, comme tout Congolais, de voir un Sénat responsable, un Sénat qui peut aujourd'hui jouer son rôle. Vous savez que le Sénat est l'émanation des assemblées, en fait, des députés provinciaux, et que nous avons intérêt de voir qu'entre les deux, qu'il y ait réellement une véritable connexion et que le changement
que les changements dont les Congolais attendent impatiemment soient réellement effectifs. Les Congolais attendent que le changement soit effectif. Moi, je pense que ça, c'est mon point de vue par rapport à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous pensons que l'UDPS doit revoir sa façon de travailler. On n'arme pas un adversaire parce que la majeure partie de personnes qui sont avec le chef de l'État aujourd'hui, et tous ont travaillé avec Joseph Kabila. Comme ils ont quitté Joseph Kabila, ils peuvent aussi quitter le chef de l'État demain. Il est temps que l'UDPS quitte ces guerres, qu'ils se remettent au travail en une famille pour voir comment conserver ce pouvoir, le pouvoir dont ils disent leur pouvoir, c'est-à-dire il faut pas ça là pour nous battre le pouvoir. 37 ans de lutte, c'est quand même beaucoup. Ce n'est pas après 10 ans que vous allez chercher à rentrer à l'opposition. Il est temps que la classe, les élites de l'UDPS se parlent en face et voient qu'est-ce qu'ils doivent faire pour permettre à ces partis de continuer à exister. C'est ce qui fera même la fierté du fait Étienne Tshisekedi Wamulum. Moi, je trouve ça anormal aujourd'hui que ce soit des partenaires de l'UDPS qui briguent des postes des institutions. À l'époque, le PPRD ne le ferait pas. Et aujourd'hui, il faut aussi voir ses intérêts. Ça, c'est une parenthèse. Et puis, c'est mon point de vue. Donc, ce n'est pas une parole d'évangile, mais je pense que c'est mon point de vue. Muto azaki monguna na webo komi baninga bapesa la mando kiti pour lobby oyaka kobundisa yo. Voilà. Parlons du Lualaba aujourd'hui qui a son gouvernement provincial, mais qui a fait aussi couler encre et salive. Vous êtes fédéral de l'UDPS dans le Lualaba. Déjà quand vous avez vu cette nomination de la publication du gouvernement provincial, qu'est-ce que ça vous a fait? Bon, écoutez, nous avons suivi avec attention soutenue la publication du gouvernement provincial du Lualaba avec Madame Fifi Masuka, gouverneure de la province. Ma réaction, c'est une réaction d'abord de satisfaction. De satisfaction, pourquoi? Puisque je dois beaucoup plus parler de mon parti, UDPS. Nous avons eu quand même la chance ou l'occasion d'avoir le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, Communication, à la personne de l'ex, il faudra l'appeler l'ex-président fédéral, puisque là il est désormais l'excellence Saïzanef, Boanamoussankou Saïzanef. Donc il a été nommé dans son nouveau gouvernement. Pour la petite histoire, Madame Fifi a commencé par des consultations. Il a consulté toute la classe politique, voire les forces vives de la province. Et toute tendance confondue au sein de l'UDPS et Lualaba avait été consultée par Madame Fifi Masuka. Et après, il a fait son choix sur la personne du président fédéral Saïzanef, le patriarche du vivre ensemble. Et aujourd'hui, nous avons quand même la joie, puisqu'il faudra les reconnaître, qu'il a manifesté une constance qu'on ne peut pas aujourd'hui douter. Donc je parle du président Saïz. Depuis un certain temps, il a manifesté une constance, il est resté juste, et aujourd'hui, il a été nommé ministre provincial des Sports et Loisirs, Jeunesse et Communication. Merci. Alors, terminé. Alors, au nom de l'UDPS du Lualaba, de ma fédération Lualaba 1, je peux qu'être content. Puisque je connais personnellement le président Saïz. Je l'ai dit ici que c'est le patriarche du vivre ensemble. Il a commencé à poser les actes avant qu'il ne soit ni président fédéral de l'UDPS, ni ministre provincial. Le vivre ensemble, c'est dans son ADN. Alors, aujourd'hui qu'il a ses responsabilités, nous savons très bien qu'il va faire un travail de qualité. Il va faire un travail qui va faire développer notre province. Et en tout cas, merci à Madame Fifi Masuka d'avoir choisi l'un des nôtres, le président fédéral Saïzanef, qui désormais est l'excellence
est devenue excellence. Mais la nomination, c'est cette publication, a aussi fait couler encre et salive. Madame la gouverneure nomme l'un de ses enfants dans les gouvernements, alors qu'il y a aussi des Congolais qui peuvent travailler. Est-ce que seulement il fallait nommer son fils en tant que ministre? Est-ce que seulement il fallait que ça se fasse de la sorte? Avant de parler de la nomination de certaines nominations, je voudrais aussi préciser qu'au-delà du président Saïzanef, le patriarche du vivre ensemble, Madame Fifi Masuka a fait aussi confiance à certains membres de l'UDPS, notamment M. Doudou Lobo, comme son conseiller en matière de budget, si je ne me trompe pas. C'est un membre de l'UDPS connu de tous les combattants. D'ailleurs, c'est mon chef dans les départements de communication qui vient d'être promis comme conseiller en matière de budget. Au-delà de ça, nous avons eu au niveau des directions, puisque vous devez aussi le savoir qu'au-delà des ministères, Madame Fifi Masuka a aussi nommé un certain nombre de responsables des directions, notamment la direction des développements de la province. Il a nommé le président Bertin Kapoukou. C'est un combattant dont la capacité n'est pas démontrée ici. Ancien président de la section de Lengue, intendant de la commune de Manika, gestionnaire du marché Manika. Mais apparemment, cette nomination tourne autour du parti de Mme Fifi Masuka et de l'UDPS, alors que le Lualaba n'a pas que ces deux partis-là. Parce qu'à vous entendre parler, quand vous citez, on sent que tout tourne autour du parti de Mme Fifi Masuka et puis de l'UDPS. Non, alors au fait, c'est ce que fustige les communs de mortels. Non, Mme Fifi Masuka, je vous ai dit ici que les partis de consultation, tout le monde avait été consulté. Et le gouvernement que nous avons actuellement au Lualaba, c'est un gouvernement représentatif. Donc ici, si je mets beaucoup d'accent sur l'UDPS, puisque l'UDPS c'est mon parti, je dois beaucoup plus parler des personnes que je maîtrise mieux. Aujourd'hui, je vous ai dit que nous avons l'actuel président fédéral qui désormais va céder sa place à une autre personne qui est nommée président, en fait qui est nommé ministre provincial de la jeunesse, sport et loisirs et communication. Donc c'est une personne que je maîtrise bien. J'ai parlé de Bertin Kapoukou qui a été nommé à la tête d'une grande direction. Et d'ailleurs ici je dois préciser, cette direction normalement devrait, la reprise devrait se passer la semaine passée. Mais il y a encore des petits blocages puisque le directeur sortant est en déplacement. C'est pour moi d'ailleurs l'occasion ici d'interpeller les autorités, Madame Fifi Masuka, gouverneur de la province, de s'impliquer afin que le directeur sortant, qui est en voyage, rentre le plus tôt possible pour que l'entrant, le directeur provincial du développement, Bertin Kapoukou, qu'il commence son travail puisque c'est un jeune homme brillant qui a démontré ses capacités dans plusieurs domaines et nous voulons maintenant les voir au service de la province en ce qui concerne le développement. Vous êtes du Lualaba. Vous pensez que cette équipe gouvernementale, je vais le dire parce que c'est le gouvernement provincial qui vient d'être mise en place ou qui vient d'être nommé, pourra relever les défis? Parce que c'est vrai qu'on nous montre que le parti qui brille de Lualaba, mais tout n'est pas rose. Il y a des failles. Est-ce que vous pensez que cette équipe pourra relever les défis pour redorer l'image de Lualaba, bien que ma question sur la nomination du fils ou de l'un des enfants de Mme Fifi Masuka, vous l'avez échappé parce que vous savez que ça a quand même révolté l'opinion publique. Comment elle devait nommer son fils? Non, écoutez, Mme Fifi Masuka a un parti politique qui s'appelle FIDEC. J'ai suivi le président national de la jeunesse, un ami, un frère que je connais bien, Mardochien Sélé, qui s'est exprimé sur la question. Il a dit qu'au sein du parti politique FIDEC, FIDEC fait partie des partis politiques qui avaient été consultés par Mme Fifi Masuka. Et à l'issue de ces consultations, au sein du parti politique FIDEC, ils ont fait leur choix sur
le fils à Madame Fifi, qui est aussi membre à part entier au sein du parti politique FIDEC. Personnellement, c'est un problème, c'est une cuisine interne qui s'est passée. Vous devez comprendre que lorsque nous venons en politique, lorsque nous adhérons, des fois nous faisons venir derrière nous, soit c'est la femme, soit c'est des enfants. Ou soit on est président d'un parti politique, il y a des enfants qui trouvent qu'il faut accompagner les papas dans cette élite, qui acceptent la démarche. Alors, je me pose la question, quel sera le rôle de ces enfants-là qui ont accepté? Nous avons le cas du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il a accepté d'être membre du parti pendant qu'Étienne Tshisekedi, des rêves mémoire, était encore président du parti. Vous allez demander à celui-là qui a accepté d'être membre comme tout le monde, de ne pas jouir de ses droits au sein du parti politique. Là, c'est une question qui doit être débattue. Ici, nous ne pouvons pas émettre un jugement puisque c'est une cuisine interne de FIDEC. Ce parti a eu à se concerter. Ils ont tiré des conclusions selon lesquelles il fallait présenter un candidat. On ne sait pas si c'est une coïncidence ou c'est ce qui avait été décidé. Et finalement, il s'avère que celui qui a été présenté comme candidat est fils à maman Fifi Massoka. Mais le plus important, on ne doit pas se focaliser que sur cette nomination, mais il faudra fouiller, savoir quel était le rôle de celui qui est nommé aujourd'hui ministre, qu'est-ce qu'il faisait comme travail au sein du parti. Pourquoi lorsqu'il s'est engagé à côté de sa maman, lorsqu'il s'est engagé au sein du parti FIDEC, les gens n'ont pas fait de problème, le népotisme n'a pas été évoqué lorsqu'il s'est engagé, mais c'est quand il est nommé que ça pose problème. Moi, je pense que c'est un débat qui doit pousser les uns et les autres réellement à réfléchir. Est-ce que lorsque nous prenons l'engagement d'adhérer à un parti politique, même si le patron du parti ou le président du parti est mon père ou ma mère, je suis obligé de ne pas jouir de mes droits en tant que membre du parti? Là, je pense qu'il y a un débat. Il y a un débat. Je ne veux pas rentrer dans les motivations, qu'est-ce qui a fait. Mais du moins, dans le parti, il y a plusieurs personnes. On voit les... Parmi lesquelles, il y a aussi... Il y a aussi, oui. On voit les intérêts. Le fils de Madame Massoka pouvait aussi aller faire office dans les cabinets et prendre quelqu'un d'autre si le poste revenait à FIDEC. Est-ce que ce qui accompagne la vision de sa mère, monsieur le ministre qu'on venait de nommer, est-ce que s'il y a des gens du parti qui accompagnent la vision de sa mère, ne méritaient pas ce poste-là, ça devait seulement revenir à son fils? En fait, c'est dans ce genre de questionnement que nous sommes. Aujourd'hui, les Congolais sont devenus éveillés. Ça, il faudra que vous le sachiez, vous qui faites la politique. Les Congolais sont devenus éveillés. Tous les faits et gestes de politique, nous décryptons. En dehors d'être journaliste, je suis aussi population. Ça nous pousse à décrypter parce que FIDEC a beaucoup de membres. Pourquoi seulement on devait porter le dévolu sur le fils de Mme Fifi Massoka? Est-ce la candidature spéciale ou c'était une candidature unique? Moi, je dis non. Il y a des cadres qui pouvaient aussi prendre cette place-là. Et maman, comme elle est gouverneur, il pouvait avoir comme son assistant personnel son fils. Ça allait être mieux. Donner le poste à quelqu'un d'autre. Non, mais je l'ai dit ici que c'est un débat interne, un débat de FIDEC. Nous avons constaté, comme vous et moi, que le fils a été nommé. Et selon le président de la jeunesse de cette structure politique, donc FIDEC, M. Mardoché Seleg, il a dit clairement qu'après consultation, au sein le parti s'est décidé d'aligner son candidat. Et les noms qui avaient été donnés, là c'est Mardoché qui l'a dit, il a dit Madame Fifi a constaté comme tout le monde que devant elle la liste il y avait le nom de son fils. Donc moi je pense que c'est un droit, un droit à son fils en tant que membre du parti. Oui. Le reste des débats, nous devons réfléchir. D'ailleurs, ici l'occasion d'interpeller nos députés. Nos députés doivent réfléchir. C'est pourquoi je soutiens le changement de la Constitution. Je me dis si cette Constitution va connaître un changement, il y a des choses que nous devons réellement changer.
par exemple, la double candidature ou triple candidature, eh bien, nous devons mettre ça de côté. Soit vous êtes président, vous êtes député national ou vous ne l'êtes pas. Vous êtes sénateur ou c'est le contraire. Alors, ce sont des choses comme ça que nous devons, même dans la prochaine loi électorale, nous devons réellement voir clair dans ça. Donc, dans cette loi électorale, il faudra voir qu'est-ce qu'il faut donner comme avantage aux députés, qu'est-ce qu'on ne peut pas donner. Aussi longtemps que la loi n'interdit pas, ça crée toujours les débats que nous avons aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Je pense que nous allons aborder la troisième thématique, qui est l'UDPS, votre parti. Ça fait un bon moment que nous vivons des turbulences. Kabouya doit partir. Il gère par népotisme, clientélisme. On lui reproche de tout le monde. Nous avons vu Eteni Longondo avec sa conférence de presse. Je pense que c'était assez pas ça, si je ne me trompe pas. Eteni Longondo, nous avons vu Jekobeya faire des descentes. Nous avons vu l'ancien ministre des anciens combattants, Sylvain Mutombo. Ils sont montés au créneau, tous ces cadres-là. Déchus, je dirais même les fédérations sur le plan intérieur, à l'intérieur du pays, ont désapprouvé, mais Kabouya reste. Hier, c'est le CDP qui a résolu de révoquer M. Kabouya de ce poste de secrétaire général, remplacé par un intérimaire, M. Deo Gracias Bizoutou, si je ne me trompe pas. Mais jusque-là, le camp Kabouya écrit à tout ce qui venait de se passer là, traite ça de pétard mouillé. Donc, pétard d'abord dans maï, alors que, à ce jour, l'UDPS, qui est le parti au pouvoir, est censé donner l'image, et puis la plus belle image de parti politique. Nous avons vécu des incidents malheureux qui a eu le jour où on a lancé le dépôt de candidature pour le bureau définitif du Sénat. Tout tourne autour de l'UDPS, alors que, à ce jour, vous devez mûrir des stratégies pour conserver le plus longtemps possible le pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut d'abord dire dans tout ce qui se vit autour de l'UDPS? Merci beaucoup, M. Alain. C'est une question pertinente. Je sais que c'est ça l'actualité, pratiquement depuis un temps. Mais avant d'aborder cette question pertinente du parti, de mon parti UDPS, je voudrais quand même faire un pas en arrière, parler encore une fois de plus d'Iloalaba. D'Iloalaba sur l'ensemble des recettes que nous avons qui viennent s'ajouter sur ce qu'on avait déjà. Je savais, l'UDPS Fédération d'Iloalaba 1 a quand même un certain nombre de mandataires, notamment Madame Françoise Mangouej, qui est bourgmestre de la commune de Dilala. C'est cette dame qui fait aujourd'hui la fierté de l'UDPS en ce qui concerne ceux-là qui ont bénéficié des ordonnances du président de la République. Aujourd'hui, dans une année seulement de gestion, nous pouvons compter une dizaine d'écoles construites. La gratuité de l'enseignement que le chef de l'État veut de tout sommier est réellement appliqué par Madame Françoise. Quand vous allez au niveau des hôpitaux, il y a autant d'hôpitaux construits par Madame Françoise dans peu de temps. Aujourd'hui, quand vous allez, les infrastructures routières, les avenues entières sont asphaltées pendant cette gestion de Madame Françoise. C'est pour moi l'occasion de demander à la haute hiérarchie, non seulement du pays, même aux autorités du parti, de comprendre que nous avons une denrée rare dans la province d'Iloalaba en ce qui concerne les entités telles que la commune. Madame Françoise fait la fierté, non seulement du chef de l'État, mais de l'UDPS. Aujourd'hui, on peut s'identifier UDPS facilement quand on est dans la commune de Dilala et se faire respecter. Grâce à Madame Françoise Mangouej, qui fait un travail de qualité. Nous devons lui apporter notre soutien et voir que ce travail continue, qu'elle essaye de mettre encore, élargir ça dans plusieurs quartiers. Donc c'est un peu ça.
comme contribution. Voilà, revenons à... S'il faut revenir, parce que nous avançons déjà vers la fin. S'il faut revenir sur mon parti, je sais que depuis un certain temps, le parti traverse une véritable zone de turbulence. Cette zone de turbulence est partie juste après la fin de la commission de la gestion des ambitions. À partir de là, tout est parti de là. Aujourd'hui, nous avons vu l'honorable Eteni publier une lettre ouverte au secrétaire général Augustin Kabouya. Nous avons vu toute la suite jusqu'à ce qui s'est passé hier. Alors, moi, en tant que membre du parti, je suis avec attention soutenu tous ces événements malheureux qui se déroulent au sein de notre parti. Bien sûr, c'est de la démocratie. Le chef de l'État, hier, à répondre sur cette question, il a parlé de la vitalité démocratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de constater un choc d'idées et nous attendons voir la vérité. Nous attendons voir la vérité. De ce côté, on déchoit à Kabouya. On nomme un nouveau secrétaire général ad intérim. Du côté de Kabouya, on parle d'une pétard mouillée. Alors, tout ça, c'est un flou autour du parti politique. Mais c'est ça même la démocratie. La démocratie sévit actuellement au sein de l'UDPS. Mais avec ces désordres, toutes ces bavures qu'il y a... Non, mais nous condamnons toute violence. L'UDPS, c'est un parti non violent. Mais le reste des débats, c'est un débat démocratique au sein du parti. C'est un débat démocratique au sein du parti. Je ne vois pas comment vous allez empêcher les gens à s'exprimer. L'UDPS, c'est un parti où on ne dit pas Amen. Alléluia, les gens disent Amen. Donc, vous pouvez dire Alléluia et certains vous disent non, qu'est-ce qui se passe? Ils doivent voir clair. Aujourd'hui, c'est cette démocratie que nous constatons actuellement au sein du parti. Je crois que nous, moi personnellement, en tant que membre du parti, cadre du parti d'écologie, Fédération Lualaba 1, je peux demander aux uns aux autres les dialogues. Nous avons besoin... Qui se mettent autour d'une table. Oui, nous avons besoin qu'ils se mettent autour d'une table. C'est une ambiance démocratique que nous sommes en train d'assister actuellement aujourd'hui, puisque notre statut garantit aux uns aux autres la liberté d'expression. C'est tout à fait normal que quelqu'un déteste le secrétaire général Augustin Kabouya. Et c'est aussi normal que ceux qui se réunissent disent non à sa gestion et trouvent que les choses ne marchent pas bien. C'est de leur droit. Et tout ça, ça doit se passer dans le respect des règles élémentaires, c'est-à-dire le respect mutuel. Pas d'injure, pas de brutalité, pas de violence. Et je crois que c'est comme ça. C'est ça la démocratie qu'Étienne Tshisekedi de Rez Mémoire nous a enseigné. Donc je ne vois pas comment nous pouvons dire que non, ce n'est pas les désordres. Les désordres, c'est lorsque la violence s'invite dans le jeu. Lorsque la violence s'invite là, nous devons condamner avec la dernière énergie. Je profite d'ailleurs de l'occasion, condamner ce qui s'est passé à l'hémicycle. Ça s'appelle Palais du Peuple. Palais du Peuple, ce n'est pas le palais de l'UDPS, ce n'est pas le palais de l'ensemble, ce n'est pas le palais de l'INC ou MRC, c'est le palais du peuple. C'est nous tous, toutes tendances confondues, nous avons tous les droits de vivre dans ces palais-là sans aucune discrimination. Un couple d'individus ne peut pas aujourd'hui s'approprier et faire ce qui s'est passé. Et heureusement, aujourd'hui que nous avons le premier vice, le VPM de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, qui a demandé directement à la justice de s'inviter pour établir la vérité. Puisque jusqu'à preuve du contraire, personne ne peut nous dire qui a cassé et qui n'a pas cassé. C'est à l'issue des enquêtes que nous attendons impatiemment, que nous allons réellement établir les responsabilités. Voilà, vous avez appelé au dialogue de se mettre autour d'une table. Hier, une décision a été prise. Nous avons vu de hauts cadres de l'UDPS faire des déclarations. Mais apparemment, dans le camp Kabouya, ça n'a aucun impact. Alors, si cette situation persiste, vous ne trouvez pas que vous êtes en train de vous affaiblir vous-même? Parce qu'il y aura clivage, il y aura deux camps, les pro-Kabouya et les anti-Kabouya au sein de l'UDPS. Moi, personnellement, je suis membre de l'UDPS.
quel que soit le changement à la tête du parti, je resterai membre de l'UDPS. Eh bien, et je sais aussi que beaucoup, voire tous les deux camps, personne n'a souhaité quitter l'UDPS. C'est-à-dire que ces débats s'est fait à l'intérieur de l'UDPS. Nous n'avons pas suivi que X ou Y a créé un parti politique. Tout le monde est au sein de l'UDPS. Et chacun exprime sa façon de voir les choses, conformément à nos statuts et conformément aussi à la vie démocratique. J'ai dit tout à l'heure que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, lors de sa dernière sortie médiatique, il a répondu à cette question. Il a répondu à cette question, il a parlé de la vitalité démocratique. Ici, nous avons besoin, c'est tout à fait normal qu'il y ait choc d'idées. Et ces chocs d'idées, nous attendons voir la lumière. Nous attendons voir la vérité. Les uns disent que le secrétaire Augustin Kabouya ne marche pas selon les textes du parti. Les autres disent que l'équipe de l'honorable Eteni et consorts ne marche pas selon les textes. Alors, comme il y a choc d'idées, nous espérons que bientôt nous allons voir la lumière. Est-ce que la lumière, c'est celle que nous avons vue hier? Le temps nous donnera la réponse. Le temps nous donnera la réponse. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Mais si vous devez vous adresser aux membres, que je parle de membres de l'IDPS, c'est-à-dire je prends la globalité, aux membres de l'IDPS par rapport à tout ce qui traverse le parti, vous leur direz quoi? Nous avons besoin de la paix. Etienne Tshisekedi nous a enseigné la non-violence et nous devons continuer à vivre dans la non-violence. Donc ici, nous devons nous retrouver autour d'une table. Il faudra ouvrir le porte, il faudra approcher les uns et les autres afin de trouver des solutions autour d'une table. Aux amis membres de l'UDPS, dans mon espace, dans les lois là-bas, nous disons qu'il faut éviter aujourd'hui de créer des troubles. L'UDPS n'a pas intérêt aujourd'hui aux lois là-bas de s'inviter à contester les nominations. Il y a eu consultation, tout le monde avait été consulté et aujourd'hui les résultats est là. On a donné confiance à un certain nombre d'entre nous, notamment le président Saïzanef comme ministre provincial de la jeunesse, culture et arts et communication. Et M. Doudou Lobo comme conseiller de Mme Fifi Masuko, gouverneur de la province, M. Bertin Kapouko comme directeur provincial du développement. Nous devons apporter notre soutien à nos membres du parti, puisque personne aujourd'hui ne peut douter de leur capacité. Le reste, vraiment, si aujourd'hui les gens s'invitent dans la rue et commencent à créer des désordres, nous demandons aux autorités compétentes de s'inviter. Un membre sérieux de l'UDPS ne peut pas aujourd'hui créer les désordres. Nous devons encourager, soutenir les nouveaux nominés pour que le parti UDPS se prépare pour 2028. Voilà, merci beaucoup. Je pense que le message est passé. Merci de votre passage sur notre plateau, M. Pierre Chamala. Je précise que oui, ça peut être la dernière émission. Parce que vous devez rentrer. Oui, mais écoutez, c'est la dernière émission. En tout cas, je suis très ravi de la Fondation Maloua. Oui, merci. J'aime bien lorsqu'on dit que nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Donc, je suis tellement ravi de cette chaîne qui m'a accordé l'hospitalité. En tout cas, je pars avec de bonnes nouvelles chez moi, au loin là-bas. Et c'est dans cette chaîne que je remercie. Grâce à cette chaîne que je remercie Madame Fifi Masuka pour le choix sur le membre de l'UDPS. Et aussi félicitations à son Excellence Saïzanef, le patriarche du vivre ensemble, Doudou Lobo, Bertin Kapouko. Ce sont les membres de l'UDPS. Tous ensemble, nous devons les accompagner dans leur nouveau mandat afin que l'UDPS soit toujours gagnant. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Il y a Rabib Fouka à la prise de vie. Il y a Don Benjamin Makolo à la régie finale. On se retrouve demain pour une autre émission avec d'autres invités et une nouvelle thématique. Surtout que du côté du Sénat, ça va déjà évoluer. Donc on aura plus de thématiques encore demain. Au revoir.